Ouais, il y a encore de la bonne neige, hein, regarde. Là, je suis à côté du lac du Chambon. Le plus haut, vous avez l'Alpe d'Huez, le Pic Blanc avec la descente mythique de Sarenne. Ce que je vous propose, c'est de parler de la peur au ski que vous pouvez avoir et aussi des chutes. D'où vient cette peur? La peur, il ne faut pas l'oublier, elle est naturelle. Avec l'expérience, on a de moins en moins peur. Ça peut être un risque. À force, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait et c'est ça le ski. En randonnée, en hors-piste, chaque jour tout se passe bien. On prend des risques, on ne se rend pas compte et un jour, il peut arriver un accident. Prendre des précautions. Donc vous pouvez avoir plusieurs types de peurs. La première peur, c'est la vitesse. Peur de prendre de la vitesse dans le virage. Et si vous n'acceptez pas de prendre de la vitesse au moment où vous vous engagez dans le virage, donc dans la pente, dans ce cas-là, ça sera difficile de déraper sans vitesse. La peur de vous laisser partir dans la pente. C'est aussi la peur de la pente. Les deux sont un peu combinés. La peur de la pente, c'est plutôt un manque de repères. Quand vous voyez une pente assez raide, c'est tout de suite impressionnant. Mais il faut focaliser son regard sur un point très précis. Si vous arrivez à construire vos trajectoires, vous aurez beaucoup moins peur. Partez sur une traversée, vous dites ok, jusque là ça ira tranquille, il y aura juste un moment où je vais me laisser partir dans la pente et en même temps prendre de la vitesse. Il y a aussi la peur des bosses, tout ce qui est dû au terrain. Ça peut être la glace, certains la poudreuse, prendre une après-midi pour travailler les bosses par exemple, travailler à les amortir. Une fois que vous arrivez bien à être souple dans vos jambes, travailler l'impulsion d'aller d'une bosse à l'autre. Il est très précis, ça on le verra sur une prochaine vidéo. Je ferai une vidéo 4 minutes pour ce qui est dans les bosses. La peur de la glace, s'habituer à déraper, écarter pourquoi pas un peu plus les jambes, tout en gardant les skis parallèles, les tibias parallèles. Après vous avez la peur du monde, et ça c'est que vous avez conscience du risque, parce que les collisions, c'est quelque chose de très fréquent sur les pistes. Et surtout quand vous êtes débutant intermédiaire, vous avez la tête qui est plutôt basse. Et dans ce cas-là, il faudra lever la tête et arriver à anticiper ce que les autres peuvent faire. Avant de partir au ski, vous pouvez vous préparer, faire des sports qui vous désensibilisent à cette peur. Du trampoline, apprendre à tomber, aller en montagne, courir en descente, essayer d'avoir les bons appuis. Ensuite, vous avez les protections. Le casque, si vous voulez que le casque il soit bien maintenu, il faudra avoir un masque, ça le tiendra un petit peu mieux. Une dorsale quand je saute ou en hors-piste, parce qu'en hors-piste, il ne faut pas se faire mal. Les secours, ça devient tout de suite plus compliqué. Donc quand vous êtes hors-piste, il faut plutôt skier autour des 50% de votre niveau. Alors que sur piste, vous pouvez être à 80, voire 100% si vous êtes sur un endroit sécurisé. Vous pouvez aussi apprendre à tomber. S'il y a une pente plutôt sécurisée, vous pouvez vous habituer à tomber sur le dos, la tête vers le bas, d'apprendre à rouler, prendre plaisir à aller dans la pente. Et c'est comme ça que vous allez progresser. Si vous êtes toujours réticent à plonger dans la pente, même à pied, et avec les skis ça sera beaucoup plus dur. Quand vous avez une peur, ça va déclencher des défauts. Si on prend un exemple simple, quelqu'un qui va me dire j'ai les épaules qui tournent comme ça. Avoir les épaules qui tournent, c'est pas forcément un défaut. Ça dépend ce que vous faites. Par exemple, quand vous faites la marche arrière, il faut tourner les épaules. À quel moment vous pensez que c'est un problème? Et c'est ça qu'il va falloir comprendre. Par exemple, quand on fait un virage, le fait de tourner les épaules vers le bas au déclenchement, ça ne sera pas du tout un problème. C'est justement ce qu'il faut faire, aller vers le bas et puis vers l'avant, tout en étant sur le pied extérieur, évidemment. Là, vous avez fait votre virage, les épaules qui remontent vers le haut. Dans ce cas-là, ça va vous faire une surrotation et vous allez vous retrouver en arrière. Si c'est à la troisième partie du virage, là, ça sera un défaut. Comprendre vos peurs, essayer de trouver des solutions, essayer de voir vos défauts, à quel moment c'est réellement un défaut, et après, trouver des exercices adaptés. Moi, je vous donne des pistes de réflexion. L'hélico, il va chercher, il descend, il remonte, il fait que ça. Le réglage de vos fixations, la taille des chaussures et l'espacement des fixations. Réglez le ressort à l'avant et à l'arrière. Vous pouvez aller sur ISO Ski, ISO Ski, et vous aurez le tableau de correspondance. Comme ça, c'est plus simple pour ne pas se tromper pour le réglage du poids. Je vous dis à bientôt. Ciao!